Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en campagne. Mon invitée aujourd'hui est Clémence Pouget, maire de Yutz, une des rares femmes élues en Moselle à la tête d'une ville de plus de 10 000 habitants. Élection inattendue pour un mandat rondement mené, mais on va en reparler. Bonjour Madame le maire ou Madame la maire? On va dire Clément, ce sera beaucoup plus simple. Super, Clémence, moi ça me va très bien. Ce moment commence merveilleusement bien. Alors je vais vous présenter rapidement et puis après on rentre dans le vif du sujet. Rayonner dans l'ombre d'une grande ville comme celle de Thionville, tel est le challenge que vous avez relevé avec pragmatisme et réalisme. Le défi également de l'attractivité dans une commune vivant à l'heure de l'Europe, tout en sauvegardant la richesse de sa propre identité. Vie associative intense, commerce dynamique, équipements variés et bien entretenus. Yutz est aujourd'hui en importance la deuxième ville de la communauté d'agglomération de Thionville-Fench. Ça me fait sourire parce qu'on a eu cet échange, un petit échange à ce sujet-là juste avant. Un positionnement que vous avez farouchement défendu en prenant la deuxième vice-présidente de cette collectivité fraîchement constituée. Alors Clémence, je vous ai demandé, comme pour tous mes invités, de choisir le lieu de cette rencontre. À vous la parole, où sommes-nous? On est avenue des Nations, l'artère commerciale, là où beaucoup de choses se passent, là où on fait nos euphoriques et on peut le voir, là où ça vit Là aussi. où ça vit pleinement. Alors Yutz est à Thionville ce que Montigny-lès-Metz est à Metz, une situation qui est particulièrement délicate quand on parle d'attractivité, on peut le dire. Comment vous vivez cette forme de dépendance, vous? On n'a pas du tout de dépendance. On est tous Autonome. indépendants. On est indépendants, mais on a la capacité et l'intelligence de travailler ensemble et de laisser chacun à sa place. D'accord. Donc c'est quelque chose qui, quand on est arrivé en 2020, voilà, Thionville est la ville-centre. C'est elle qui regroupe le maximum de services, Mmh. mais on est là en complémentarité. La preuve, ça a été au moment du Covid, quand ils ont ouvert le centre de vaccination Oui. au théâtre. On aurait pu en ouvrir un aussi ici à Yutz pour dire on a aussi notre centre de vaccination, mais on a préféré travailler en collaboration et avec notre participation et la participation des agents communaux de la ville, on a pu ouvrir une 4e ligne de vaccination au théâtre. On était à 3 kilomètres, il n'y avait aucun intérêt. Et depuis le début, avec Pierre Cuny, on travaille comme ça. Et du coup, il n'y a pas de dépendance. On, Oui, on le vit tous très bien. c'est vraiment une complémentarité, C'est comme ça. vous le disiez tout à l'heure. Alors, autre question, un peu plus personnelle cette fois. Vous êtes une femme très active de par votre engagement professionnel. Comment vous arrivez à gérer cette triple tâche? On parle bien de famille, on parle bien du centre de recherche, on parle bien de la mairie. Donc, c'est un trois en un, mais comment on fait pour avoir du temps? Comment on fait pour gérer tout ça? Bah, vous savez bien, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, que les femmes, on sait faire plusieurs choses en même temps et qu'on est C'est très vrai, bien organisées. c'est vrai. Mais en plus de ça, j'ai quand même une famille fantastique qui m'accompagne. J'ai des grands-enfants. Des fois, c'est eux qui me préparent à manger quand je rentre tard le soir. J'ai une équipe formidable autour de moi à la mairie. Et au boulot, ben, c'est le boulot, quoi. C'est Et ils sont très compréhensifs aussi, donc c'est pas mal. C'est marrant parce que c'est vrai que c'est important ce point où on dit: «Je suis bien entourée». Parce que quand on arrive à déléguer comme ça, comme vous avez l'air de le dire, eh ben ça vous libère forcément du On temps. est C'est obligé de déléguer. En ouais. plus, à la mairie, je déteste prendre des décisions. Donc, si on est plusieurs à prendre la même, ça me va bien. Alors comme partout en France, la sécurité, c'est un thème central de la campagne pour les municipales. Comment vous, ici à Yutz, vous luttez contre les incivilités? Alors, depuis 2020, on a travaillé pour, déjà, on a armé notre police municipale. D'accord, Donc ils ont des pistolets, ils ont des tasers, ils ont des bâtons, ils ont des caméras piétons pour, OK. leur sécurité à eux. Parce que ce soit un policier national ou un policier municipal, on va dire que les malfrats font pas de différence. Mmh. On a retravaillé sur tout la vidéoprotection. On a réparé les caméras qui n'étaient pas aux Mmh. normes et qui ne fonctionnaient plus. Et aujourd'hui, on est à une soixantaine de caméras sur l'ensemble de la ville. Tout ça, bien entendu, en travaillant en collaboration avec la police nationale. Ouais. Mais aussi au niveau sécurité à Yutz, on n'est pas non plus à Chicago et on a encore reçu les chiffres, de la délinquance, pour l'année, qui vient de s'écouler, hier, et on est en dessous de la moyenne nationale et on n'a pas d'évolution, on a même des diminutions sur certains délits. D'accord, Donc c'est rassurant, oui, oui, c'est rassurant. c'est Alors on n'est pas dans le monde des bisounours, mais évidemment.
il faut rester raisonnable. D'accord. Alors, autre sujet, l'éclairage public qui fait partie des éléments rassurants en matière de sécurité urbaine. Vous avez été prompt à rallumer les lampadaires en généralisant l'installation des ampoules LED. Alors, sécurité et économie d'énergie, hop, on fait d'une pierre deux coups? Alors, on répond à un sentiment d'insécurité parce qu'avec l'explosion des prix de l'énergie, Oui. à une époque, on a dû éteindre pour économiser entre minuit et 5 heures du matin. Ouais. Et on avait aussi des travailleurs qui partaient plus tôt que 5 heures du matin, qui avaient ce sentiment d'insécurité. Donc, on avait dans l'optique de changer notre éclairage LED en plusieurs fois et on s'est dit, on va le faire en une fois. D'accord. Donc, un gros investissement de plusieurs millions d'euros pour pouvoir rallumer et on fait un abaissement entre minuit et 5 heures pour continuer à faire nos économies D'accord. et pour avoir ce sentiment de sécurité Oui, pour les avec personnes un qui se éclairage déplacent. minimum quand Voilà. même qui reste présent tout le temps. Alors, attractions culturelles et animations saisonnières tirent Yutz vers le haut en matière de dynamique collective. Quelle place occupent les talents locaux ou régionaux dans cette programmation qui est assez dense hein, chez vous? Alors chez nous, il y a tout un tas de choses. On a les euphoriques au mois de mai, on a Yutz Plage, l'animation au mois de juillet-août. On a bien entendu notre magnifique marché de Saint-Nicolas qui est unique au monde parce qu'on est les seuls à avoir un marché de Saint-Nicolas. Mmh. Et on a aussi notre saison culturelle, notre école de musique. Et pour la saison culturelle, on a voulu ouvrir l'amphi à nos artistes locaux. Donc, on a par exemple Colia qui s'est produit. On a, samedi dernier, c'était le groupe Equinox du lycée Saint-Pierre-Chanel qui est Exact. juste à côté, avec beaucoup de Yussois. Donc, je pense que c'est agréable de faire des choses comme ça pour qu'ils s'approprient aussi la scène qui leur appartient Ouais. et puis que les amis puissent venir les voir et découvrir aussi notre belle salle de l'amphi. Alors, la mise en fonctionnement, on va passer du tout au tout à un autre sujet. La mise en fonctionnement des bus à haut niveau a été ralentie par des problèmes de tracé. C'est la même lenteur pour la réactivation de la halte ferroviaire. On en est où aujourd'hui sur ces deux sujets-là? Alors, ça a été ralenti, pas pour des problèmes de tracé, mais pour des problèmes budgétaires. D'accord. Et donc, il y a une nouvelle gouvernance qui s'est mise en place au niveau du TEMO maintenant. Mhm. Et ils ont réussi à faire un peu le tri dans ce qu'il fallait. Et nous, on souhaitait justement un autre tracé qui est celui qui était prévu initialement et qui devait y passer ici par l'avenue des Nations, D'accord. qui ne garantissait pas de permettre au bus d'être réellement à l'heure parce que c'est saturé aussi le Oui, matin oui, et le soir. grosse Et circulation. donc là, on arrive à avoir un passage qui va recueillir plus de Yussois, passer dans plus de quartiers et D'accord. permettre aux gens de prendre le bus pour pouvoir après soit aller au lycée à Thionville, soit prendre le train ou aller à son travail à Bel-Air. D'accord. Alors, on passe encore une fois à autre chose. La mutuelle communale, c'est une innovation spécifique à Yutz. Est-ce que vous pouvez déjà en tirer un premier bilan, puis en deux mots nous dire ce que c'est exactement? Alors la mutuelle communale, c'est une mutuelle pour tous. D'accord. Il n'y a pas de condition de ressources, il n'y a pas de condition d'âge. En fait, n'importe qui peut aller faire son devis, vérifier par rapport à la mutuelle qu'il a aujourd'hui Mhm, et se dire, moi j'ai eu quelques retours, ben, c'est quand même 120 € en moins. mhm. Donc, elle est ouverte à tous. C'est une convention qui est faite entre la mutuelle familiale et la ville. Et pour l'instant, je pense que les gens qui ont poussé la porte sont assez ravis de cet engagement. Donc, un bilan positif. Disposition originale également avec la création d'une équipe citoyenne qui vise à rompre l'isolement des personnes âgées. Alors ça, c'est une fierté pour vous d'accompagner les seniors de la commune, c'est important? Bah, les seniors sont importants, il faut qu'on en prenne soin. C'est toujours, voilà, il faut toujours prendre du passé pour pouvoir avancer vers le futur. Et ils ont un vécu, ils ont une expérience. Donc je pense que c'est un juste retour des choses de pouvoir s'en occuper. Et on a des habitants qui se sont inscrits pour être dans cette équipe citoyenne, D'accord. pour prendre de leur temps, pour aller faire du porte-à-porte, aller chercher ces seniors qui sont plus isolés que d'autres, qui ne vont pas venir, les autres vont venir au thé dansant ou au banquet des aînés, Mmh. aux animations qui sont organisées traditionnellement. Ceux-là sont un peu plus en retrait et ça permet de passer un moment avec eux, de les accompagner, de voir s'il n'y a pas des dossiers qu'il faudrait faire avec eux. Et donc, moi, je veux féliciter ces habitants qui donnent de leur temps pour les autres. Ça, c'est chouette. C'est chouette et puis on se dit qu'il y a encore de l'humanité. Ah, il y en a encore, Ah, il y en a on y encore croit beaucoup, encore. bien sûr. Alors la généralisation de l'activité du centre aéré à
toutes les vacances scolaires, quelle que soit leur durée. Ça a porté ses fruits, ça? Ah oui. Oui, Alors, c'était une vraie demande. dès qu'on a lancé les choses, bah, c'était ce qu'on avait entendu au porte-à-porte lors de la première campagne. D'accord. Et donc, dès qu'on est arrivé, on a lancé ces centres aérés sur les petites vacances. Et c'est plein, c'est Ouais. plein, c'est plein, c'est plein. On imagine bien. Alors, vous vous situez parmi les bons élèves en matière de protection du commerce de centre-ville. À quel niveau se situe le taux de vacances des fonds de commerce sur Just? Bon, alors, le chiffre exact, je vous le donnerai pas. Non. Je suis pas vraiment une fan de chiffres. D'accord. Je Alors, suis on va une dire fan qu'il de concept. ouais, Mais il n'est pas très il est pas très élevé. élevé. Parce qu'en fait, on a une volonté avec notre équipe, c'est on a gardé des parkings gratuits. Vous venez à Yutz, vous ne payez pas de parking. Donc je pense que ça peut aider nos commerçants et on a quand même, on peut tout faire à Yutz. On peut acheter, de la décoration, on peut aller chez le traiteur, le boucher, des bouchers traditionnels, on peut aller à la boulangerie traditionnelle, on peut aller à la boulangerie un peu plus industrielle si on veut aussi. On fait absolument, on Tout. a tout, on a des supermarchés en centre-ville et Une offre qui est complète. On peut oui être à Yutz et puis et avoir une offre complète. on n'est pas obligé de sortir de la ville. Elle est très attachée à sa ville. Alors moi, j'en profite pour faire une parenthèse. C'est pas très bien parce que c'est la vérité en campagne, mais je la fais quand même. Ici, j'ai un restaurant qui est un peu un restaurant coup de Ah bah. cœur, qui est miel et safran. Voilà, donc je les embrasse, j'embrasse Adil, mais c'est vrai et il est à Yutz, donc je tenais à faire le clin d'œil. On embrasse Adil, qui est dans la plus belle ville du monde. Voilà, voilà, Moi, Clémence. si je le dis pas, C'est à personne Clémence d'autre de le le fera. dire. Alors, on va passer au sport. Le sport est au cœur de l'animation de votre ville aussi. Est-ce que vous avez rattrapé le temps perdu en matière de confort et d'adaptabilité des équipements sportifs? Il y avait un peu de retard là-dessus? Alors, on a travaillé sur tous nos bâtiments municipaux, donc sur nos gymnases. On a refait des vestiaires, les vestiaires de foot. Là, on est en train de refaire les vestiaires du handball. On, on est pas en train. On a fait des coups de peinture, on refait les terrains synthétiques sur nos terrains de foot. Donc effectivement, on a travaillé sur tous nos bâtiments sportifs, on travaille aussi sur nos bâtiments culturels, nos bâtiments des écoles, on a refait l'accueil de la mairie. On essaye de travailler un peu sur tout pour remettre à niveau nos équipements publics comme on s'y était engagé en 2020. Important pour la jeunesse. Ça y est, les 3 coups se sont arrêtés. C'est le direct. Il mais est on 15h. Il est 15h. Voilà, vous saurez à quelle heure on a tourné. Elle vous met dans la confidence. Alors, enfin, quelle est l'incidence pour Yutz de la fusion des deux communautés d'agglomération des Portes de France et du Val de Fench? Et ben Il y a une incidence? Alors, sur le quotidien, pas énorme. Après, D'accord. pour les habitants, on a plus de choix. Plus de choix sur les déchetteries, plus de choix sur les piscines. On a 3 piscines dans le Val de Fench, 2 piscines chez nous. Ok. On ne restreint pas, on garde ces 5 piscines parce qu'on en a besoin. On a besoin de toutes ces déchetteries, on a besoin de tous ces services qui sont faits par la communauté d'agglomération. Et ça, on reste dans le même état d'esprit que le travail qu'on fait avec Pierre Cuny depuis 2020, dans cette partie de collaboration et d'entraide. Mmh. Et je pense que c'est ça. Et je ne vois pas pourquoi la fusion changerait les choses. On va D'accord. continuer à travailler intelligemment tous ensemble. Très bien. Alors, si vous aviez un vœu à formuler en ce début d'année, Oh, je dis, ça serait lequel? Non, mais elle va me dire qu'elle. Alors, je suis sûre, elle va me dire qu'elle en a 10, 20, 30. Moi, j'en veux un. oh, j'en ai pas 30. Non? Moi, Combien? j'aimerais bien qu'il y ait plus de stabilité à Ah. tous les niveaux. Ce serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal. Alors, maintenant, j'avais prévu de dire maintenant Madame le maire, mais non, elle m'a donné l'autorisation. Donc, je vais dire maintenant Clémence. Je vous propose de réagir à l'énoncé du nom des personnalités que je vais vous présenter. D'accord? Donc, soit vous les qualifiez par un mot, soit une courte phrase, enfin voilà, ce qu'ils évoquent pour vous. Vous êtes prête là? On est prêt. Faites pas la même tête que tout à l'heure. Hein, Allez, Thierry Cornet. Thierry Corner, mon prof de sciences économiques et sociales au lycée, il y a 2-3 ans, hein, Mmh. à Saint-Pierre-Chanel. Il a changé ma vie. Il m'a permis de réfléchir autrement, de voir la vie autrement. Et Monsieur Corner, je vous en remercie. Voilà, vous avez bien fait votre travail et même plus si j'ai cru comprendre. Allez, Simone Veil. Bah, Simone Veil, les droits des femmes, hein, je pense que c'est assez important pour nous. Exact. Fabien Galtier. Fabien Galtier. Alors, Fabien Galtier en lui-même, pas trop, mais mes 2 fils font du rugby. Ah, Donc voilà, on supporte l'équipe de France, bien entendu, on suit les matchs. Mais on est pour le Racing Club de Toulon. ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. À noter, quand même. Mais Bah, bon, si je dis pas ça, mon fils va me tuer. d'accord. Attention, elle l'a dit, elle l'a placé. Allez, Xavier Bettel. Xavier Bettel, eh ben, on va dire que
entre guillemets, ça a été mon employeur le temps qu'il était Premier ministre. Mais Xavier Bettel, oui, Premier ministre du Luxembourg, on a besoin du Luxembourg. Exactement. Pierre Cuny, Pierre Cuny, on en a tellement parlé. il vous attend. Oui, exact. Pierre Cuny, on va dire que empathie et empathie et je ne vais pas dire que très très bon accompagnateur D'accord. dans cette vie politique. Bon, quelqu'un sur qui on peut compter. Ouais. Voilà, un pilier. Franck Leroy. Franck Leroy, le président du conseil régional. Alors on le remercie parce qu'il nous donne des subventions, mais aussi quelqu'un de très humain qui est à notre écoute et qui est déjà venu nous rencontrer pour voir un peu les projets qu'on proposait. Donc merci pour ça. Un homme de terrain. Patrick Weiten. Patrick Weiten, président du conseil départemental, ancien maire. Classique, c'est incroyable. Quand même, ancien maire de la ville de Yutz, si on ne connaît pas Patrick Weiten à Yutz. Patrick Weiten, il a fait beaucoup pour que Yutz devienne la plus belle ville du monde. Il a beaucoup travaillé quand il était maire et pareil que Franck Leroy, il participe, il nous subventionne sur nos projets, donc merci à lui. Alors, Clémence, j'avais renoté Madame le maire, mais j'ai pas de secret pour elle, c'est terrible. Clémence, je vais vous demander, pour conclure ce moment, un mot qui a du sens pour la femme engagée que vous êtes. Vous savez, un mot un peu qui résonne, qui peut être un mot que dans votre vie de tous les jours fait écho, vous aide ou voilà, a vraiment du sens, a de l'importance. Adaptabilité. Adaptabilité. C'est un joli mot et je pense que ça vous va bien. Je crois que je ne me suis pas trompée. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le moment. C'était très chouette. Merci à vous. Merci pour toutes les informations que vous avez passées, pour nous dire que Yutz, c'était cette ville que La vous plus aimez. belle du monde. La plus belle du monde, elle le Elle l'a redit. dit. Et je l'ai dit, vous avez vu, je l'ai dit à la fin. Merci beaucoup pour ce moment, Clémence. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouvelle invitée. J'espère aussi décontractée. D'ici là, prenez bien soin de vous.